les deux gros cochons là. Oui, oui. Les gros cochons qui ont leur place normalement à Gabriel Gare. Elles ne font pas le poids. Oui, vous avez vu leur direct. Donc quand on les laisse, elles pensent que c'est pas peur. Ma petite sortie d'hier là, vous avez folie vous a pris. Folie vous a pris. Moi, je parle de vous, vous venez parler de mes soeurs. Mais quand vous regardez mes soeurs là, mes soeurs que vous avez présentées hier, dites-moi, montrez-moi celle qui est vilaine dedans. Les trois plus grandes là sont mariées, chacune est dans son foyer. Chacune est dans son foyer avec leur mari. Et puis quand je vous parle de mariage, c'est mariage légal, s'il vous plaît. Mariage à la mairie. Chacune a eu la bague passée au doigt. La dernière, elle a dit qu'elle avait fait son yé vivre d'abord. Oui. C'est elle et moi, nous les deux derniers là. On dit on ne se marie pas. Sinon, tous les autres sont mariés. Tous les enfants de ma mère sont mariés. Sauf elle et moi seulement. On dit on ne se marie pas. Oh. Nous, on dit on n'a pas fini de faire talois clamant. C'est pour ça qu'on n'est pas mariés. Puis on est tranquille dans notre coin. Montrez-moi celle qui est vilaine dedans. Il n'y a pas. On peut être chic comme les enfants de ma maman. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'arguments, c'est là qu'on s'en prend aux parents, on s'en prend. Quand on n'a plus d'arguments, c'est là qu'on s'en prend aux frères et sœurs. Mais regarde bien mes sœurs que tu as montrées là. La true, la guenon. C'est-à-dire que ce que je vous ai fait hier là, c'est un apéritif de ce que je peux vous faire. C'est un apéritif. C'est-à-dire que prenez ça comme l'apéritif. Par exemple, ce n'est même pas l'entrée. Vous comprenez ou pas? Folie vous a pris en même temps. Madame est sortie, monsieur est sorti, madame est ressortie. Et puis, on peut trembler comme ça devant Yaka. C'est Yaka qui donne... Quand il te met comment on appelle ça, la pilule, là, tu es obligé de réagir comme ça. C'est pour ça qu'il y a longtemps, je vous ai dit de me laisser tranquille. Vous avez vu ma petite soeur comme elle est belle. Je suis fier d'elle. Vous dites qu'elle est grosse. Ça on n'appelle pas ça grosse. On dit qu'elle est en forme. Parce que pour vous, là, c'est grosse. Vous êtes grassouillés. Vous êtes deux grassouillés. Voilà. Ma petite soeur, elle est en forme. Elle a une belle forme. Et j'aime sa forme. Elle est belle. Elle est classe. Elle a beaucoup d'élégance. Les trois autres, là, je ne parle pas d'elles parce qu'elles sont mariées. Elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent maintenant à la famille de leur mari. Mais celle-là qui n'est pas encore mariée, là, elle nous appartient encore. Oui, c'est pour ça que c'est d'elle que je parle. D'accord? Vous des vieilles, sales filles comme vous. Regarde l'autre là même qui est en train de se moucher en plein direct. Pendant que sa soi-disant femme est assise à côté d'elle. Tu n'es même pas capable de changer le mouchoir de ton chéri. Non, mais je vous comprends. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous êtes une association de personnes sales. Oui, oui. Association d'énergumènes préhistoriques. Voilà un modèle de visage de Marie, on dirait Denver, le dernier dinosaure. On peut être moche et sale comme ça. On peut être grassouillé, moche et puis sale. Pourtant, sa femme disait, oui, mon mari est très maniaque. C'est pour ça que chacun est dans son appartement. Mon mari, c'est ça que tu appelles être maniaque, ma chérie. Tcha, on emploie les mêmes mots, mais on n'a pas la même définition, hein, chérie. Des ventripotentes comme vous êtes là. Une association de ventrus, association de femmes, association... Non mais, vous me faites honte quoi. C'est-à-dire que je vous regarde, j'ai regardé votre direct là. Je ne fais que rigoler. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez aucun argument. Et vous ne faites pas le poids face à moi. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous ne faites pas le poids. Les Loloboté là, c'était de gros poissons. Parce que quand tu mets bim, elle aussi elle met bim. Ça c'est un combat. Quand tu mets bim, elle aussi elle met bim. Et puis tu es avec elle. Mais vous là, regardez des alevins comme vous. Des alevins. Poissons barracuda. Regardez leur modèle aussi. Quand les gens parlent, elles aussi elles viennent parler. Et puis elle n'a qu'à se moucher. La partie même qui a fait que j'ai regretté même mon direct d'hier. J'ai dit, mais pourquoi il n'est pas vite vu ce live-là? Le truc là, hein? La true là n'a qu'à être assise en plein direct. Hein? On peut se moucher comme ça dans un mouchoir. Oui, oui. On peut se moucher dans un mouchoir. Hein? Comme ça.
Et puis plier le mouchoir en quatre. Hein. Et puis récupérer ça pour... Et puis reprendre ça encore. C'est-à-dire que pour se nettoyer le visage du début à la fin du direct. Madame est assise à côté. À aucun moment, elle a interpellé son mari. Dit, chérie, jette ce mouchoir là, s'il te plaît. Ramenez un autre mouchoir propre à son mari. À aucun moment. Ceci explique cela. Parce que vous êtes une association de porc-audio. Vous, là, votre place, c'est à Gabriel Gare. Hein? Là où on tue les porcs qui crient à la mort. C'est là. C'est-à-dire que voici votre place à Gabriel Gare. Association de deux femmes frustrées sur Facebook. Elles sont en train d'essayer de mettre Aya Robert en palabre avec comment elle s'appelle, Emmanuela Keita. Elles sont en train de fêcher. C'est-à-dire que vous-même, vous prouvez tous les jours que vous êtes les deux filles, vous êtes les deux, c'est-à-dire que les deux énergumènes les plus frustrés de la toile. Parce que quand vous êtes en palabre avec quelqu'un là, vous essayez de les mettre en palabre avec tous leurs amis. Vous n'aimez pas voir les gens en paix. Vous n'aimez pas voir les gens en paix. C'est la même chose, vous avez essayé de me mettre en palabre avec Serge Benoît. Mais lui, il est plus intelligent que vous. Il dit qu'il vous attend. Il y a déjà combien de plaintes à Abidjan contre vous. Comme c'est vous qui savez tout là. Ça va faire une plainte en plus. Mais comme par hasard, vous n'avez rien dit. Depuis là, on a attendu ce que je vous ai confié comme secret là, par rapport à Serge Benoît. Vous n'avez rien dit comme par hasard. Il attendait. Vous allez apprécier. Vous pensez que les gens sont bêtes comme vous? Vous pensez que les gens sont frustrés comme vous? Vous pensez que, on dirait poisson barracuda. Voici leur modèle. Association de personnes désespérées. Association d'énergumènes frustrés. Association de personnages préhistoriques. On peut être sale comme ça. On peut être sale comme ça. J'ai dit apprenti et bras. J'ai dit apprenti et bras. Hein? On peut être sale comme ça. Mais c'est pas votre camarade. Vous me faites pitié même. Comme il y a déjà annoncé qu'il est sorti sur vous le soir. Là. Donc c'était juste pour venir vous dire que ça va être mon dernier direct sur vous. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le poids. Je vous regarde vociférer là. Vous avez piaillé. Toi et ton gros tas de dindons qui est assise à côté qui te fait appeler femme là. Hein? Madame la grosse gomme. Hein? Grosse gomme de CE2 là. Celle qui est assise, épaulette arrondie, on dirait, je ne sais pas à quoi te comparer là. Ma chérie, vous ne faites pas le poids devant moi. Toi et ton modèle, vous deux associés, vous mettez dans le mixeur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas en commencer. Parce que si on commence là, il y en a qui vont regretter si ça va être vous. Vous ne pouvez pas être moi. Vous ne pouvez pas. Elles sont très ridicules, Ablo et Doul. Elles sont ridicules. J'ai regardé là direct là, monsieur le ridicule tué là. Voilà, il y en a qui allaient vite mourir. Les deux Covid-20 là. Corona 20. Les voilà ici. Regarde leur modèle aussi. Comme elles n'ont rien à dire sur moi. Parce que je suis trop choco pour elles. Je suis trop élégant pour elles. J'ai trop d'éloquence pour elles. Elles ne comprennent pas. Mon étoile, c'est-à-dire que ça les éblouit tellement. Elles vont courir pour prendre mes soeurs. Pourtant, mes soeurs sont très belles. Moi, je suis fier de mes soeurs. Je n'ai pas honte de présenter mes soeurs partout. Tu peux présenter tes parents comme ça, ma chérie. Moi-même, j'ai peur de mettre tes parents sur ma page. Tellement qu'ils sont fafouillassés. Je ne veux même pas effrayer mes internautes avec tes parents ridicules. Tes parents misérables. Tes parents saligots comme ta personne. Là. Je ne veux même pas salir ma page. Avec des énergumènes comme vous. Donc, désolé, hein, mais je n'afficherai pas tes parents. C'est pas parce que j'ai peur ou bien parce que quoi, mais parce que là, ma page est trop propre pour afficher des visages aussi dégueux. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas les afficher ici. Les gens qui sont venus de Corona 20. Je vous ai dit que vous êtes deux virus échappés par les canalisations d'un labo. Vous vous êtes retrouvés, je ne sais où là. Donc, c'est-à-dire que virus ne fait jamais rien de bon. C'est pour ça que vous, tous ceux qui sont d'accord là, vous essayez de trouver le moyen pour les mettre en palabre.
Que oui, à cause d'Emmanuela, Aya va faire parler avec Emmanuela Keïta. Aya a fait parler avec vous. C'est vous qui avez gardé notre Aya sur la toile et je lui avais dit. J'ai dit, Aya, ces deux vieilles trues là, oui, oui, les deux dinosaures là, les deux, non mais, les deux charmoutas là, il faut les déposer où tu les as pris là. Aya dit, mon grand frère, ta bouche sent jusqu'à Djebefina. Il a dit, Aya Robert. Les deux idiotes là, les filles qui vivent dans la précarité en Europe ici là, tu ne quittes pas dans leurs affaires. Les gens qui ne font pas course dans la journée chez eux là, tu ne quittes pas dans leurs affaires. Aya dit mon grand frère, ta bouche sent jusqu'à Djebefina. Il a dit d'accord. C'est que si on est là, on va voir. Voilà, il y a maintenant qui est en train de me donner raison. Il t'a dit, oh, elle t'utilise, quand elle finit de t'utiliser, les pieds te jettent. Et puis elle se retourne contre toi. C'est le travail qu'elle a là. Regarde sur Facebook. Moi, depuis que j'ai vu le tronche sur Facebook là, c'est dans Palab seulement. Et puis, c'est pas Palab avec des gens qu'elles ne connaissent pas. Elles font Palab avec les gens qui ont mangé dans la même assiette. Les gens qui sont passés faire un week-end chez elles. Ou bien les gens qui sont passés en soirée. Elles se sont amusées. Il y a toujours quelqu'un Palab qui vient se mettre. Elle et puis sa grosse dinde là. Elle et puis son gros vagin qui est à côté, qui se fait appeler femme là. Gros combattant qui est à côté d'elle là. Gros clitoris qui sans crampon là. Elle aussi qui se fait appeler femme là. Toi tu es assis et puis voilà modèle de langue même qui te lape là. Et on peut être dégueulasse comme ça. Donc toi tu es désespéré à ce point là. Madame. La madame là, c'est d'elle que je parle. Tu es désespéré à ce point. Au point d'accepter une telle langue dans ta chatte, chérie. Non mais. Fiona. C'est quel désespoir. Voilà l'autre là qui dit que elle ne peut pas se forcer à coucher avec un homme. Et que quand elle ne peut pas se forcer à coucher avec un homme. Pourtant, elle a 5 enfants. Quelqu'un peut m'expliquer d'où. Quelqu'un peut m'expliquer. C'est-à-dire que d'autant plus que leur modèle est compliqué, leurs vies sont mélangées comme fil de magnéto. Et je ne sais pas. C'est-à-dire que tout est gâté dans leur affaire. Quand je ne peux pas me forcer pour sortir un garçon. Maintenant, les enfants que tu as là sont quittés où? On peut être bête comme ça? Non, mais vous êtes bête comment? Vous êtes bête comment? Expliquez-moi. Et puis vous voulez me provoquer moi. Il y a trop de longueur d'avance sur vous. Péter un coup, ça va vous faire du bien. On dit pète un coup, ça va te passer. Apparemment, je te manque. Pète un coup, ça va te passer. Apparemment, je te manque. Vous exposez votre saleté là sur les réseaux sociaux. Qu'on n'a qu'à venir valider ça, forcer. On n'a qu'à accepter ça. Nous, on n'accepte pas ça. Oui, oui, on refuse catégoriquement. Et si vous n'êtes pas contente là, en l'air, jambes écartées, et puis épilation avec dents. Si on demande, c'est Yaka Yaka qui a dit ça. Jambes écartées en l'air, épilation avec dents dans Nyerin. C'est moi qui ai dit ça. C'est tout ce que vous savez faire. À part vous laper, là, il y a quoi derrière? Il y a la langue de l'autre là, même est devenue pâle comme ça. On peut avoir une langue aussi malade. On peut avoir une langue aussi dégoûtante, une langue aussi sale. Et quand il y a un zébi que c'est, nous ça nous couez. On peut avoir une langue aussi blanchâtre, comme des pêtes blanches, effectivement. À force de laper chlamydia de ta camarade. À force de laper grosse con sale, c'est-à-dire que son gros con de sel qui est assis à côté de toi, elle est en putréfaction. Toi, tu t'en vas laper, nier en putréfaction. C'est normal que ta langue soit aussi dégueulasse. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est normal que ta langue soit aussi dégoûtante. Aya a fait zoom de langue là, il a dit, oh. Aya aussi, tu aimes regarder les vilaines choses, hein? Toi, tu allais dénicher ça là où ça? Toi, tu allais chercher ça où? Comment vas-tu, mon artiste Nicolas Adebo?
Voilà, le peintre le plus choco, le plus cracra de Nice. Voilà, je vous ai dit d'aller vous abonner à sa page. Il fait de belles choses, ce peintre. Voilà. Allez-y vous abonner à la page de mon artiste Nicolas Despaux. Voilà. C'est des gens comme ça que vous devez suivre. Voilà, des gens qui ont quelque chose à vous apporter. Les gens qui ont de quoi. Les gens, il veut même apprendre ce qu'il connaît, son savoir aux personnes intelligentes qui sont intéressées. C'est des gens comme ça que vous devez suivre. Vous partez sur deux grosses truies qui font leurs règles en permanence et puis en plus elles viennent laper ça. Quand madame fait ses règles, monsieur vient laper. C'est normal que sa langue est Djokwadjo. C'est normal que sa langue est choléra. Regarde-moi des gens qui ressemblent à grippe aviaire. Quand elle parle même, on dirait qu'elle a grippe aviaire. Vous entendez sa voix quand elle parle? Est-ce que vous entendez ce que moi j'entends? Qu'elle parle. Tout ça là, c'est jus de vagin en putréfaction là. C'est ça qui donne voix comme ça. C'est cool alors. C'est cool mon Nico à dépôt. Je te claque un gros bisou de ta position. Hein? On peut boire jus de règle de sa camarade pour avoir une langue aussi pétrifiante. Pour avoir une langue aussi scandaleuse. On peut laper con des camarades comme ça pour que ta langue déteigne. Langue de tout le monde est rouge. Maintenant, pour toi, les déteins, on dirait on a attrapé dans l'eau de Javel en grain. Là. Vous savez, Javel en grain qu'on trempe dans l'eau chaude avant. Là. Javel très très puissant. Là. On dirait on a attrapé sa langue dedans. Tellement que l'acidité de vagin de sa femme là est tellement corsée que déjà la langue n'a plus d'empreinte. Et puis c'est blanchâtre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi comparer cette langue-là. Ma chérie, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Toi, tu as, comment on appelle ça? Tu as gonococcie sur ta langue. Tu as gono sur ta langue. Je vous ai dit que moi, je suis votre patron. Toi et puis ta bordel de femme là. Toi et puis ta pute cervelée là. Je suis votre chef. Et ça ne changera jamais. Voilà. Je vous ai laissé parce que des gens que je respecte m'ont parlé. Et puis je vous ai laissé. Mais les gens là même disent maintenant là, mon frère, tu as toute notre bénédiction. Si elle sort sur toi là, il faut leur montrer où Dieu habite. Parce que trop c'est trop. Il a dit Amina Yarabi. C'est tout ce que j'attendais. C'est tout ce que j'attendais. C'est-à-dire que vous là, c'est comme si vous êtes tombé, c'est-à-dire que vous êtes tombé de quelle planète? Deux personnages aussi ridicules, aussi pitiants. C'est-à-dire que votre vie là, vous deux associés, vous avez que, comment dire, les mots me manquent. Parce que je vous regarde et puis je vous regarde et puis j'ai la nausée. Vous me donnez envie de vomir. Et c'est vous qui vomissez les gens. Toi, tu es en plein direct, tu peux te moucher dans un mouchoir en direct et puis prendre ça pour essuyer ton visage. Pendant que tes copines font, comment on appelle ça, des gommages à l'abricot, tes copines font des gommages avec de vrais gommages. Hein? Toi, c'est mauve. Tu prends pour gommer ton visage en plein direct. C'est résidus de narine. Toi, tu prends pour faire gommage. C'est ça que tu prends pour faire fond de teint. On peut être sale comme ça. Va trouver les résidus là accrochés dans sa barbe. Ya maman. D'après Lolo Beauté. Ya maman. Va trouver résidus de mauve sec dans barbe. Elle a rasé un côté de ses poils du pubis là. Et puis elle a collé ça dans son menton. Elle fait appeler ça barbe. Non, on l'appelle pas barbu. D'après elle-même. Raser un côté de poil du pubis. Et puis coller ça avec col alpha dans son menton. Quand on lui demande, elle dit qu'elle est barbu. Un visage percé. Piercing partout. Vous savez, piercing là, ça accumule plein de bactéries. Les piercings là. Mais que ce soit dans les oreilles, dans la langue, dans le nez, sur le visage partout.
c'est un nid à bactéries. Et toi, vu l'état de ta langue, je n'imagine même pas, avec un microscope, le nombre de bactéries, le nombre de microbes que tu trimbales dans ta langue là, en permanence, à longueur de journée. Oui, oui, le nombre de microbes que tu te trimbales avec ta masse volumique, ma chérie. Tous les roudoudous que tu as autour de toi ici, là, tout ça là, c'est microbes. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu es fait en microbes. Toi, tu es vraiment un gros virus qui a échappé d'un labo, qui a fui des canalisations d'un labo. C'est pour ça qu'il y a eu Covid-20 là. Ça sera à ton image. Coronavirus 20 qui est sorti là. C'est ton shooting, on attend pour sortir sa photo. Et puis on va voir. C'est ce à quoi tu ressembles. Donc sur ce, très chère lesbienne en jachère, j'ai envie de vous dire que vous ne faites pas le poids face à moi. Non. Allez-y chercher encore. Allez-y vous associer encore. Vous ne faites pas le poids. Donc, rangez-vous sur le côté et puis laissez la route au plus fort. Oui, oui, au gros poisson. Laissez la route aux gros poissons. Parce que les poissons barracuda comme vous, là, on ne mange pas ça chez nous. D'accord? Ça, c'est un petit direct que je fais juste pour vous dire que mes soeurs sont belles. Voilà. Mes soeurs sont très belles. La preuve, même, j'ai mis les photos de mes soeurs, de ma petite soeur. Je n'ai pas voulu mettre les grandes soeurs parce qu'elles sont mariées. Voilà. Elles sont dans leur foyer. Et puis, forcément, leur mari n'aime pas trop ça. Voilà. Donc, pour le respect que j'ai pour leur mari, voilà, je ne préfère pas les afficher. Après, si vous voulez les afficher, vous les affichez parce que vous êtes des maudites. Voilà, des maudites. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un mariage parce que vous n'avez jamais été marié. Voilà, même si vous avez été marié, c'est un semblant de mariage. Ton escroc de femme là, qui s'est fait appeler femme là, elle était d'après elle mariée à un homme. L'homme là l'a chassée. Voilà, et donc elle s'est retrouvée dans tes bras. Par désespoir, elle est devenue lesbienne. Tu dis que tu ne peux pas coucher avec un garçon, mais tu as des enfants. Tu as 5 enfants. J'aimerais qu'on m'explique cela. Je ne sais pas comment tu as eu tes enfants là. Tu dis que tu as chié tes enfants. Bon, je sais que toi tu dois chier tes enfants parce que tu ne peux pas accoucher. Ce sont les femmes qui accouchent. Mais toi tu dis que tu es un homme, donc tu ne peux pas accoucher parce que tu n'as pas de vagin normalement. Donc tu as chié ça par ton gros cul sale. Oui, oui, ton gros cul qui est derrière toi qui est sale. Quand on te voit, on dirait un pneu usé. Quand on te voit arrêter là, on dirait un pneu qui est usé. Donc ton modèle qui est qui est bizarre. Hein? Tu peux chier enfant effectivement. Maintenant, quitte à Mougou pour que tu chies enfant là, j'aimerais connaître qui c'est. C'est quel désespéré ou bien c'est ton grand frère qui est mort qui t'a violé là, dont on parle souvent. Ton grand frère mort là, qui est mort avec son anus qui traînait à terre là. Ton grand frère qui est mort malheureux désespéré là. Qui est mal mort avec son anus qui est sorti quand ça traînait derrière lui là. Parce que j'ai appris qu'il t'a violé dans ton enfance plusieurs fois. J'ai appris cela. Donc c'est lui qui t'a enceinté. Parce que vu que toi, tu n'as pas la capacité toi-même de coucher avec un homme pour de vrai, c'est-à-dire que prendre ton pied avec un homme là, c'est impossible pour toi. Donc, pour pouvoir faire des enfants, il faut qu'on te viole. Et donc, c'est lui qui t'a violé apparemment. Donc, les enfants là sont les enfants de ton frère. Donc, toi et ton frère, vous avez fait des enfants. Je ne sais pas comment ces enfants-là, je ne sais pas. Si ils sont cousins en même temps, frères, ou bien qui ils sont. Eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Parce que leurs parents même ne savent pas qui ils sont. Parce que leurs mères même n'ont pas de père. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas qui sont leurs pères. C'est-à-dire que c'est une association et descendance d'enfants bâtards. C'est tout ce que vous êtes. Association de parents bâtards et d'enfants bâtards. Voilà ce que vous êtes. Toi et ta Fiona, elle aussi, tous ses enfants sont des bâtards. C'est moi qui ai dit ça. Si on demande, dites que c'est moi qui ai dit ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des pondeuses d'enfants bâtards. Toi-même, il paraît que tu es né à la Maca. Tu es né en prison. Donc ta mère même est une ancienne prisonnière. Ta mère est une ancienne prisonnière. Toi-même, la Shrek, toi, tu es né en prison. Toi, tu as fait quoi de bon dans ta vie là? Quelqu'un qui est né derrière les barreaux. Quelqu'un qui est né au Newf peut faire quoi de bon dans sa life? Rien de bon. Rien. Tu peux rien faire de bon. C'est-à-dire que ton avenir est hypothéqué
depuis ta naissance. Ton avenir est hypothéqué depuis ta triste naissance, chérie. Donc, tu viens parler de moi ou bien tu parles de mes soeurs. Je sais pas moi. Tu veux parler de moi, je vais parler de ta famille aussi. Je ne vais pas les présenter parce qu'ils sont trop dégueux pour ma page. Ma page est trop propre pour afficher des gens malades comme vous. Une association de personnages débiles. Des gens grassouillés comme vous, là, plein de gras, des gens qui ne mangent pas 3 fois dans la journée, mais qui sont pleins de berry. Tu penses que moi, je vais venir vous afficher sur ma belle page? Sur ma page, là, c'est des personnes élégantes comme moi-même. Oui, oui. Quand je mets quelqu'un sur ma page, c'est que la personne est jolie. C'est que la personne est agréable à regarder. Voilà. C'est un privilège d'être sur ma page. N'importe qui ne traîne pas sur ma page. OK? Donc, les alevins que vous êtes là, les poissons barracuda que vous êtes là, il n'y a pas votre place sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que je vous laissais parce que les gens me parlaient. Ce n'est pas par peur. Je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Dans ma vie, là, je respecte tout le monde dans la limite du raisonnable. Celui qui se fait respecter, je le respecte. Celui qui me manque de respect, ne t'inquiète pas. Il est venu te dire ton vrai nom. Tu as confirmé le code. Mes parents m'ont tout appris à respecter les personnes respectables et puis à démolir les bâtards comme vous là. Ah, mon père, il rigolait pas à ça. Il m'a appris ça bien. Et donc, je sais le faire. D'accord? Je ne suis pas votre camarade. Entêterier. Salut, salut. Elle dansait un peu. Elle est babachari. Des mendiantes ambulantes comme vous là. Celle qui est en train de vous nourrir 2 jours là, elle en aura marre. Quand elle va en avoir marre de vous nourrir là, vous allez vous retourner contre elle. Parce que c'est votre travail qu'elle a. Vous allez vous retourner contre elle. Parce que c'est votre travail. Vous n'avez pas, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'amis. Vous ne savez pas faire l'amitié sincère. Vous vous accrochez aux gens avec qui vous avez des intérêts. Si vous n'avez pas d'intérêt avec quelqu'un, c'est fichu. Vous devenez ennemi à ces personnes-là. La preuve, vous et nous, on ne se connaît même pas. On ne s'est jamais vu. Et puis, je n'ai jamais voulu vous rencontrer parce que vous n'êtes pas des personnes que j'ai envie de rencontrer, en fait. Je vous trouve trop sale. Vous êtes un couple tellement sale que je n'ai même pas envie de me frotter à vous. Je n'ai même pas envie de m'afficher avec vous. Voilà. Quand moi, je m'affiche avec quelqu'un, c'est que voilà, j'ai trouvé la personne, voilà. J'ai trouvé la personne, voilà, normale. J'ai trouvé la personne, voilà. Je sais que je peux m'afficher. Mais vous, association de lesbiennes de la préhistoire. C'est-à-dire que vous êtes vieilles, ça fait 40 ans que vous êtes en Europe. Vous avez chié des enfants bâtards qui vous suivent à longueur de journée. Vous n'avez même pas les moyens de nourrir ces gosses-là. Au lieu de chercher des solutions pour l'avenir de ces enfants bâtards que vous trimballez à longueur de journée. Non, hein, c'est sur moi, vous allez venir vous jouir. C'est sur moi. Vous allez venir jouir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à vous masturber. Je vais vous aider à la branlette. Comme ça, vous allez bien jouir. Vous avez besoin de jouir, non? Venez, je vais m'en occuper. Il y a 2 mois, celle-là, je serai le plus gros god que vous n'aurez jamais, que vous ne vous serez jamais enfoncé dans vos grosses chattes, là. Je serai le plus gros god. Oui, oui. Que vous allez vous enfoncer cordialement. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus gros gold, c'est-à-dire que la plus grosse taille de gold noir, là. Voilà qui est représenté ici. Vous allez apprécier sa longueur et sa largeur, dans le diamètre et la profondeur de vos niennes en putréfaction, de vos niennes en jachère. Que je suis lesbienne. Il ne faut pas voir l'autre là qui est assise devant sa camarade que mon mari même, lui-même, il est parti ici, lui-même. On peut être maudite comme toi.
C'est-à-dire que toi, tu donnes quels exemples? C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes, c'est comme, j'ai l'impression que vous êtes que vous deux sur la terre, quoi. C'est-à-dire qu'aucun respect pour vos parents, aucun respect pour vos amis, aucun respect pour vos enfants. Parce que vos enfants, là, ils vont à l'école. Et à l'école, là, comment est-ce que leurs amis, je sais pas, apprenez un peu, apprenez un temps soit peu à respecter au moins l'opinion des autres. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter ça. Tout le monde n'est pas obligé de concevoir ça. Voilà. Vous avez d'après vous avez 2 appartements. Mais allez vous cacher et puis faites ce que vous avez à faire de vos chattes. On n'en a rien à foutre. Si vous avez décidé d'être dégueulasse, si vous avez décidé d'être des buveuses de règles, mais buvez-vous vos règles clandestinement. Buvez-vous vos règles là, dans le silence, dans la paix du Seigneur. Personne ne viendra vous emmerder. Vous pensez que vous êtes les seules lesbiennes sur la toile? Il y a beaucoup de lesbiennes sur la toile. Mais chacun fait son lesbienia là, dans le respect d'autrui. Chacun fait son lesbianisme dans le respect d'autrui, dans le respect des autres. Tant que ton homosexualité ne dérange pas tes voisins, ça ne dérange pas tes enfants, c'est dans le respect. Voilà. Mais vous êtes assis, vous avez des enfants, vous êtes assises, 2 grosses connes comme vous, 2 grosses cochonnes comme vous, chacune a 5 enfants à son actif. Et vous vous faites appeler les lesbiennes. Venez me montrer quelles sont les lesbiennes. Quand je vois les lesbiennes, je vais vous montrer. Vous allez que vous êtes étoilés de 5, chacune a 5 étoiles, 5 étoiles. Oui, oui, parce que chaque enfant représente une étoile. Chacune a 5 étoiles, carrément. Et puis vous vous dites que vous êtes des lesbiennes. Ok, on a compris que vous êtes des lesbiennes. Chacun fait de sa sexualité ce qu'il veut. Mais de là à venir vous embrasser sur les réseaux sociaux, appeler quelque chose qui s'appelle Shrek, appeler un modèle de personne, comment on appelle ça, comment on appelle, il y a des ovnis et puis il y a les ovnis. Les ovnis là, c'est objets volants non identifiés. Ouais. Objets volants non identifiés. Ça, c'est le, comment on appelle ça, le truc des extraterrestres là. Mais les autres nids là, c'est objet, c'est ça? Objet, vous êtes des personnages non identifiés en fait. On ne sait pas d'où vous venez. Buvez vos règles en silence. Buvez vos règles entre 4 murs. Personne n'ira vous déranger. Personne n'ira vous demander qu'est-ce que vous avez bu ici. Personne n'ira, buvez jusqu'à rôter même, entre vous là-bas. Personne ne va venir vous emmerder. Mais sur Facebook, ça va chauffer. Oui, oui, ça va chauffer. Vous n'allez pas nous obliger à valider ça. On ne valide pas. Shrek et Fiona, allez-y laper vos chlamydia là, entre vous là-bas. Et puis foutez-nous la paix. Si vous ne respectez pas vos enfants, si vous vous en foutez que les gens se moquent de vos enfants à l'école, si vous vous en foutez que les gens... ça, c'est vous qui voyez. Voilà, parce qu'on peut être homosexuel dans la discrétion. Parce que déjà, nos traditions, là, n'ont jamais accepté ça. Oui, oui. Chez l'Afrique, nous, les Africains, chez nous, là, c'est pas accepté encore. Donc, rien que pour le respect des parents, là, rien que pour le respect des parents, sinon, personne ne nourrit quelqu'un. Personne ne nourrit quelqu'un. Mais c'est pour le respect, là, que vous devez vous cacher. Hein? Parce que nous, on n'a pas besoin de voir si on s'en fout. Il y a des hétéros, même quand ils sont dans la chambre, c'est qu'ils font là. Il y a des hétéros même là, c'est qu'ils font de leur sexualité là. C'est trop vilain à voir. Mais chacun fait de son cul ce qu'il veut. Chacun fait de son cul ce qu'il veut. Mais de là à venir nous imposer ça sur les réseaux sociaux, une bande de mbracata comme vous, des lesbiennes appauvries comme vous, des lesbiennes misérables. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de classe avec ça en fait. C'est ça le bas blesse. Vous n'êtes pas classe, vous n'êtes pas élégante, vous êtes sale, vous transpirez à grosses gouttes, vous êtes sur les, vous vous mouchez, vous vous essuyez, avec la mauve là, vous allez racler dans votre gorge toute la glaire qu'il y a là-bas là. Mouchez ça par vos narines là, et puis plier ça en 4 comme ça, et puis prendre pour faire chose, poudre rouge sur votre visage. Heureusement que dans l'affaire de Corona, on a dit de ne plus faire la bise à quelqu'un, heureusement.
Sinon, ça là, tu viens faire bise à ça là, tu es parti pour toi. Tu viens faire bise à ça là, tu as pris pour toi comme ça pour partir. Tu as pris ta poisse, ton malheur de l'année. Ça, ce sont les sorciers. Quand ils te disent bonne heureuse année là, c'est leurs fesses prennent pour cogner ta tête comme ça. Hein. Leur bonne heureuse année là, c'est malheurs sont en train de te souhaiter comme ça. C'est leurs entre-fesses là, ils sont en train de cogner dans ton visage comme ça en sorcellerie. Des gens qui sont nés à la maca. Des gens qui sont nés à la maca. Si ce n'est pas désespoir de l'autre qui se fait appeler femme bordel saleté là. La pute écervelée là. La pute effrayée là. Parce qu'il faut être effrayé dans sa puterie pour venir se mettre en couple avec quelque chose qui est... C'est quel désespoir? Vaut mieux être seul que accompagné par Denver, accompagné par Shrek, le dernier dinosaure. Vaut mieux être seul, wallahi billahi. Et puis ça affiche en plus les réseaux sociaux pour dire mon mari. Attrapez-la avant qu'elle s'envole. Aya Bouda Menekasigi, Djibandara Kuna. Attrapez-la. Allez-y chercher Djeka d'après Aya Robert. Djeka, mettez dans l'eau chaude et puis posez, mettez dans le bar, l'eau bouillante. Et puis posez vos gros clitos là-dessus. Faites laisser monter la vapeur là. Ça va vous remettre d'aplomb. Vous en avez besoin. Allez-y chercher beaucoup de Djeka, mettez dans le bar. Et puis vous allez, ça va extomper les démangeaisons là. Vous allez vous retrouver mentalement. Association de débiles mentales. Association de filles désespérées. Personne marchande non identifiée que vous êtes. On peut vivre et puis on peut être en vie et puis avoir le reflet de mort. On peut être en vie et puis ressembler à des cadavres. C'est ce à quoi vous ressemblez. On peut vivre et puis ressembler à des mortes. Il y a moins leur vie triste comme leur personnage là. Association de vie sale. Vous êtes deux personnes très sales. Très sales. Donc, sur le côté, quand il s'agit de moi là, rangez-vous sur le côté. Si vous voulez moi-même là, contactez-moi, je vais vous donner les photos de mes parents, vous allez mettre sur Facebook. Je n'ai pas honte de mes soeurs. Mes soeurs sont très belles. Oui, ma mère a fait de jolis enfants. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle et mon père étaient très amoureux. Oui. Ils se sont connus dans la jeunesse. Et ils se sont mariés. Ils ont fait leurs enfants dans l'amour, dans la paix du Seigneur. C'est pour ça que nous, on est aussi beaux. Mes frères et soeurs, on est tous jolis. Quand tu vois un, tu dis c'est lui là, il veut. Quand tu vois l'autre, tu dis non, c'est lui là, il veut. Quand tu vois l'autre, tu dis non, on est tous beaux, élégants. Les filles sont classe, tout le monde. Quand on rentre comme ça, quand on a une cérémonie familiale, quand on rentre là, on dit on est arrivé. Tout le monde sait qu'on est arrivé. Quand nous on arrive là, c'est tapis rouge, on met. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, des bandes de misérables, en plus vous êtes pauvres pour mettre dessus, c'est ça qui me fait mal. Vous êtes les lesbiennes les plus pauvres que je connaisse. Les plus pauvres d'Europe. Regardez mes soeurs, comment elles sont belles. Non, mais regardez comment mes soeurs sont... ma petite soeur même là, elle va te... En plus, elle, c'est pas la plus belle. Hein. Maman Coco là, quand dit d'après vous que Maman Coco, sa tête est grosse, elle va monter dans le Baka, tellement tu n'as rien à dire. Maman Coco a sa voiture. Oui. Maman Coco ne prend pas de Baka. Elle a sa bagnole elle-même. Voilà. Toutes mes soeurs conduisent. Mes frères conduisent. Donc, il ne sait pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Ta femme qui pense qu'elle comprend trop français là, dis-lui que moi je dis, elle n'a qu'à verrouiller son clapet. Oui, elle n'a qu'à verrouiller son museau là. Sa gueule là, dis-lui que moi je dis de la fermer. Parce qu'elle ne raconte rien. Voilà, elle n'a qu'à s'occuper de ses gosses affamés là. Ta femme là, dis-lui que yaka de parler dire ta baisse-gueule. Oui, moi je dis ta baisse-gueule à Fiona. Parce qu'elle n'a rien à dire. C'est elle qui pense qu'elle connaît la vie d'autrui mieux qu'eux-mêmes. Mais tes 5 bâtards que tu trimbales en permanence là, ils ont mangé.
Tes 5 affamés qui te suivent là. Et qu'à Dominique Doma, je pense pas. Je pense pas qu'ils sont rassasiés. Donc là, pense à donner à manger à tes bâtards d'eau là, avant de penser que toi tu peux connaître moi ma vie mieux que moi-même. C'est pas possible. Tu peux pas connaître ma vie mieux que moi. Voilà. Et puis comme je te l'ai dit là, cherche à te trouver une bite pour te foutre ça là où tu désires. Ça va te remettre d'aplomb. Ça va apaiser ta haine là. Tu as trop de haine ma chérie. Tu es haineuse comme ça, pourquoi? C'est toi qui entraîne ton Shrek là dans tout ça. Hein. Parce que Shrek, même malgré tout là, on sent qu'il n'a pas un mauvais fond. On l'insulte à toi, c'est votre association. Shrek là, on sait qu'il est bête. Comme vous dites qu'il s'appelle il là, on va lui accorder ça. On sait qu'il est bête, il te suit aveuglement. C'est toi la diablesse même. C'est toi le sorcier de votre couple. C'est toi l'imbécile de votre couple. Toi, Fiona. C'est toi la chienne en jachère de votre couple. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui es très mauvaise. D'après Shrek, que toutes les informations dont on avait besoin dans le groupe là, c'est vous qui envoyez les informations, effectivement. C'est vous qui connaissez le magasin de Lolo. C'est vous qui connaissez où c'était placé. C'est vous qui savez tout. Shrek même, Fiona même avait déjà commandé, était déjà pommade de Lolo. Nous, on ne connaissait même pas tout ça là. Effectivement, c'est vous qui envoyez les informations dans le groupe. Donc, vous-même, vous parlez, puis vous-même, vous venez, je ne sais pas. Est-ce que vous réfléchissez, à force de se laper le vagin, là, votre cerveau, là aussi, est fini. Vous allez laper ça aussi. On peut laper vagin et puis finir cerveau. On lape vagin quand ta cervelle finit. Non, mais attends. Non, mais attends, Nola. Attends. Écoute, vous savez quoi? Je vous ai dit et je vous le répète. Oui, effectivement, Corinne Assoa, c'est elle qui pousse Shrek dans les bêtises. Sinon, quand tu regardes Shrek là, déjà que c'est quelqu'un qui est bête, c'est tout. C'est quelqu'un qui est, voilà, c'est pas quelqu'un qui est mauvais, mais il est bête en fait. Mais sa femme là, très maudite. Mais un jour, Shrek va s'en rendre compte. Et puis, il va te larguer aussi comme le père de tes bâtards. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous ne faites pas le poids face à moi. Vous ne ferez jamais le poids face à moi. Voilà. Allez-y chercher encore. Sur Facebook ici, là. Pour venir moi m'affronter et puis m'écraser, là. Ah, il faut avoir le moral. Il faut avoir beaucoup de moral. Et puis, il faut avoir beaucoup de souffle. Hein. Moi, c'est moi qui suis l'infatigable chameau du désert. C'est moi, l'infatigable chameau du désert. Il n'y a rien qui m'arrête. Donc, si je dis que je ne parle pas, c'est pas par peur. Mais c'est pour le respect d'autrui. C'est pour le respect des gens qui me respectent. Sinon, vous là, vous deux là. Vous deux. Association de personnes désespérées. Association des perdantes. Face à un gagnant comme moi. Non mais attends. Vous savez qu'il n'y a pas match. Voilà. Donc, à toutes mes grandes sœurs qui ont été présentées, à toutes les nouvelles stars de Facebook, voilà, je fais ce petit direct juste pour profiter. Je profite de ce direct pour vous présenter mes excuses. Parce que à cause de moi, des brebis égarées vont vous, voilà, une brebis et puis un bélier associé, ça ne réfléchit pas. Comportement grégaire. Donc, pourquoi? Il n'y a pas une pour attraper l'autre. C'est à cause de moi qu'on vous a affiché. Mais je ne suis pas déçu de vous parce que je suis fier de vous. Vous êtes mes soeurs, vous êtes belles, vous avez tout ce qu'une femme doit avoir. C'est pour ça que vous avez des maris. Oui, quand je dis des maris, c'est de vrais maris. Chacune est mariée, chacune est dans son foyer, chacune est dans son chez elle, dans la paix du Seigneur. Voilà. Chacune mange à sa faim. Donc, je ne peux que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne peux que remercier le bon Dieu. Mais des désespérées là, ambulantes comme elles sont là, elles n'ont pas la niaque face à moi. Elles n'ont pas la force face à moi. Elles n'ont pas en rien.
Face à moi, elles sont nulles. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont obligées de s'attaquer à vous. Pour essayer de m'atteindre. Sinon, je suis là. Insultez-moi. Mais voilà devant vous ici. 1,85 m de taille. 85 kilos. 1,85 m et 85 kilos. Bon chic, bon genre. Élégancia. Jolibilité va me dire. Propreté va me tuer. En tout cas, moi, je ne me mouche pas pour essuyer mon visage avec ça après. Surtout en plein temps de corona. Là. Je ne me mouche pas pour prendre... C'est-à-dire que c'est comme si tu chies, tu essuies ton cul et puis tu prends pour essuyer ton visage. C'est la même chose. Voilà. Donc, sur ce, voilà, je ne viendrai plus répondre à rien parce que rien, c'est rien. Voilà. D'après Shrek. Comme moi, il dit au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Il faut l'entendre coucher en train de dire au pays des gâtés, 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 gâtés. Il n'y a rien qui te va. Il n'y a rien qui est joli avec toi. Il dit au pays des gâtés, c'est gâté lui-même qui est le roi. Il n'est pas dit au pays des gâtés, c'est gâté, 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 gâté. Au pays des gâtés, 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 gâtés. Il y en a con. Voilà. Donc, je claque le bisou à toutes les personnes qui ont pris la peine de me mettre des cœurs, de me mettre de faire des partages, de me faire des commentaires. Voilà. Et puis, je vous invite à aller vous abonner à la page Adepo Nicolas. Voilà. Et toutes les personnes qui souhaitent apprendre à faire de la peinture, à faire des, voilà, des portraits, à faire des choses comme ça, contactez Adepo Nicolas. Il sera un très bon prof pour vous. Il a besoin même de main-d'œuvre parce qu'il a pas mal, il a des chantiers et il est tout seul sur ces chantiers. Il a besoin de former des gens et puis travailler ensemble. Voilà, pour ceux qui ont envie d'apprendre un métier, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il est à Nice. Bon, si quelqu'un est à Paris, il ne peut pas aller jusqu'à Nice pour apprendre. Mais s'il y a des gens sur Nice, parce que je suis suivi partout, s'il y a des gens à Nice qui souhaitent apprendre, contactez Nicolas Adepo, sa page. Je vais mettre son lien tout à l'heure là sur ma page encore pour que vous puissiez cliquer dessus, vous abonner et puis il y aura son numéro de téléphone, vous pourrez le joindre et puis voilà. Voilà, convenez d'un rendez-vous et puis allez faire votre apprentissage avec lui. D'accord? Oui, effectivement, Georges Jubert dit à chaque fois tu dis mais tu reviens. Vous savez, je suis un être humain. Quand je dis que je ne fais plus clash, là, les gens me provoquent jusqu'à ce que je sorte. Maintenant, quand je sors, ils ne supportent pas. Quand je sors, là, ils n'assument pas. Quand il dit que je ne fais plus clash, les gens disent que non, c'est parce qu'il a peur. Oui, les gens, ils exagèrent, ils abusent. Ils ne me laissent pas dans ma paix du Seigneur. Là. Maintenant, quand je sors comme ça, là, tout le monde, folie prend tout le monde. Vario de Souza dit son numéro. Nicolas, je ne sais pas si tu es sur le direct, tu peux écrire ton numéro pour que je puisse l'épingler. Parce que j'ai ton numéro dans le téléphone avec lequel je suis en train de faire le direct. Mais il n'y a pas de souci, je mettrai son numéro tout de suite. Je vais faire un post avec son numéro et puis le lien de sa page. Comme ça, vous pourrez le joindre directement. D'accord? Voilà. Je vais faire un post tout à l'heure avec son numéro et puis le lien de sa page. Comme ça, vous allez pouvoir le joindre dans la paix du Seigneur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année. Et que voilà, ceux qui n'ont pas pu voir ça avec nous, que Dieu leur ouvre les portes du paradis. Et puis nous qui sommes encore là on n'est pas encore rentrés. Hein, que Dieu nous permette de rentrer par la plus grande porte. Et puis que Dieu nous bénisse. Voilà, qu'on rentre par la porte. Là où se trouve tout le bonheur de l'année 2021. Voilà. Donc, je vous embrasse dans la paix du Seigneur. Et puis, mon amour, s'il te plaît, un peu de José pour la digestion. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, ma Aya Robert. C'est toi-même qui as raison, ma petite sœur chérie. S'il y a quelqu'un qui a raison, là, c'est toi. Voilà. Donc, on va écouter un peu de José pour finaliser le direct. Voilà. On dit mauvais fond de Shrek et Fiona. Mauvais fond de Shrek et Fiona. Tellement mauvaises les deux là. Elles veulent forcément mettre Aya et puis Manila qui est en palabre. Vous ne pouvez pas, les gens ne sont pas bêtes comme vous. Il n'y a que vous les deux bêtes sur Facebook. Voilà. Je t'aime mon amour. Je voulais
revenir, mais tellement tu as tué. Je préfère déposer le chapeau. Ah, ma petite, il ne faut même pas te fatiguer pour celle-là. Elle n'en valent pas la peine. Il ne faut même pas te fatiguer. Il faut les laisser jacasser. Laisse-les ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Voilà. Des gens qui sont... que les gens, même leur âme transpire. Leur ombre, là, ça transpire. Toi, tu as fait quoi avec ça? Toi, tu as fait quoi avec ça? Donc, chérie, il faut dormir tranquille. Dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ma très chère petite soeur Aya Robert. Je te claque un gros bisou. Et puis, sache que je t'aime de ouf. Il n'y a pas l'homme qui a changé ça. Il n'y a pas l'homme qui a changé ça. Faut retenir ça aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, gros bisous à tout le monde. Et puis, on est ensemble. Tu me plais, oh Yaka. Dis mon nom, s'il te plaît. Nina Kumba. Nina Kumba. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà.